Bonjour, bienvenue pour cette deuxième vidéo sur la notion de champ en physique et en particulier dans cette vidéo on va s'intéresser au champ électrostatique. Alors dans le premier épisode on s'était aventuré à une définition approximative du champ, une quantité physique qui prend une valeur en tout point de l'espace et du temps. Cette définition était plutôt satisfaisante pour le champ de température, mais on a vu qu'avec le champ magnétique elle était plutôt malmenée. Est-ce qu'il en est de même avec le champ électrostatique ? Alors pour générer un champ électrostatique, il faut comme acteur, enfin plus précisément comme actrice, une charge source. Ici on va la considérer comme positive. Et pour détecter le champ électrostatique généré par cette charge source, il faut un objet test qui sera une particule chargée. On va considérer ici positive aussi par exemple. La charge test subit donc de la part de la charge source une force électrique qui est ici dans ce cas-là répulsive puisque les deux charges seraient de même signe. Et cette force obéit à la loi de Coulomb qui est donc proportionnelle au produit des charges divisé par la distance qui sépare les charges au carré. Donc dans ce cas particulier, on a affaire ici à une force répulsive. Le champ électrostatique est défini comme étant égal au rapport de la force électrique qui s'exerce sur la charge source divisé par la valeur de sa propre charge. Pour simplifier, je vais prendre une valeur de charge test de 1 coulomb. Q minuscule égale 1 coulomb. Autrement dit, on sera dans un cas particulier où le champ électrostatique E vecteur serait égal au vecteur FE en termes de direction et de sens. Donc ici, on aurait donc un champ électrostatique qui aurait comme direction la droite qui passe par les centres des deux charges et comme sens qui s'éloigne de la charge source. Si on promène la charge test tout autour comme ça de la charge source, eh bien on aurait le même raisonnement, des droites qui passent par les deux centres des charges et qui s'éloignent de la charge source. C'est ainsi qu'on pourrait dessiner les lignes de champ. Donc les lignes de champ sont les traits gris qui s'éloignent de la charge source. Les champs électrostatiques, donc qu'on représente par un vecteur E majuscule, sont donc des vecteurs qui ont pour direction qui sont tangents aux lignes de champ. Donc ici, dans ce cas particulier, donc ils sont collinaires, c'est les flèches noires. Et puis supposons maintenant une charge source négative, eh bien on aurait donc un raisonnement inverse par rapport au premier cas, et donc le champ électrostatique s'orienterait en revanche donc vers la source négative, mais tout en gardant une direction comme ça radiale. Donc ces lignes-là s'appellent les lignes de champ. On a donc pour caractériser un champ électrique une direction, un sens et une valeur. La valeur, eh bien, c'est égal à la valeur de la force divisée par la valeur de la charge test. Donc le champ électrostatique est un champ vectoriel. On a aussi une autre façon d'avoir accès à la valeur du champ électrostatique, c'est une approche plus expérimentale. Regardez, ici sur ce schéma vous avez en rouge les lignes de champ et puis vous avez en bleu des lignes particulières qui se forment des cercles. Ces cercles donc sont bien sûr perpendiculaires aux lignes de champ. Et bien ces cercles s'appellent des lignes équipotentielles. Alors supposons qu'on place une charge test à un endroit à une distance d de la charge source. Mesurons la tension entre la charge source et la charge test, donc cette tension sera U. Cette tension sera la même si on reste sur la même équipotentielle. Et bien si on divise cette tension par la distance qui sépare les deux charges, et bien le rapport U sur D donne la valeur du champ électrostatique à cet endroit précis où on a placé la charge test. Alors c'est l'occasion pour moi de vous indiquer ici l'unité de la valeur du champ électrostatique. U est en volts, la distance est en mètres, donc tension en volts, distance en mètres. Le champ électrostatique E s'exprime donc en volts par mètre. Alors, pour conclure, j'aimerais terminer sur un cas un peu particulier, ce qu'on appelle le champ électrostatique dans un condensateur plan. Première question, qu'est-ce qu'un condensateur plan ? Eh bien, c'est tout simplement deux plaques en regard, c'est-à-dire face à face, entre guillemets, séparées par un isolant, et chacune de ces plaques
et chargée. Donc on va relier en fait simplement chaque plaque à une borne d'un générateur. Donc ici la plaque supérieure est chargée positivement et la plaque inférieure est chargée négativement. Pour la plaque supérieure, les lignes de champ doivent donc s'éloigner, s'orienter vers l'extérieur de la plaque ici, alors que pour la plaque inférieure, les lignes de champ électrostatiques doivent s'orienter vers la plaque. Mais entre les deux plaques, on constate que les lignes de champ sont parallèles entre elles. C'est ainsi que le champ électrique, qu'on représente donc par un vecteur, sera un vecteur qui sera tangent aux lignes de champ. Donc ce champ va garder même direction, même sens et même valeur entre les deux plaques. C'est la raison pour laquelle on qualifie le champ électrostatique dans un condensateur plan de champ uniforme, c'est-à-dire qui garde même direction, même sens et même valeur. Une dernière remarque, les lignes équipotentielles, dans ce cas particulier, donc elles restent toujours perpendiculaires aux lignes de champ, mais dans ce cas particulier, les lignes équipotentielles sont parallèles aux plaques, chargées positivement et négativement.